c'est parti. Michael, il y a des choses à dire. Alors déjà, on peut dire déjà la distribution au niveau des acteurs. Hein. Déjà, on va directement notifier Jafar Jackson, qui joue le rôle de son oncle, hein, Michael Jackson. Exactement. Jafar Jackson, qui est au passage le père, bon, l'un des frères de Michael, hein, c'est pas très dur à deviner, qui est Jermaine Jackson. Au passage, tu sais que Jermaine Jackson avait fait une musique pour justement insulter son frère. C'est vrai. Je me rappelle pas de la musique, mais je me souviens qu'elle a fait. Ouais. Alors alors je vais te dire la musique directement hein, que j'ai écouté juste avant de venir. Alors je crois que c'est Message to the Bad ou Truth to the Bad, un truc comme ça. Je vais te dire ça de suite pendant que voilà, Word to the Bad, voilà des mots pour le bad, par rapport justement à la musique bad qu'on entend justement dans le film Michael. Hein. Bon ça c'est pas un secret, c'est pas un secret. Hein, voilà. Tout le monde pas de zone spoil, voilà. On y va direct. Alors d'abord, avant d'aller dans la zone spoil, on peut commencer à parler justement sur la construction du film. Parce que le film a eu quand même quelques problèmes au niveau de sa production. Ouais, effectivement. Il y a une partie qui a été tournée et qui n'a pas été montrée, notamment la fin. C'est pour ça qu'elle est assez brutale, on va dire. Et justement, par rapport à cette scène, bon, on ira en zone spoil pour expliquer un peu c'est quoi la scène, parce que sinon, c'est un peu problématique. Mais c'est vrai dans le cadre d'un biopic, parce que c'est un biopic centré sur un artiste musical. Alors, ces dernières années, on a eu pas mal de biopics. On a eu Bohemian Rhapsody. Justement, le producteur de Michael est le même que Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody, dites-nous hein, si vous voulez qu'on fasse une critique de ce film. Moi, je sais très bien que Rémi, il a des choses à dire sur ce groupe-là. Ensuite, on a eu bien évidemment Rocketman sur Elton John. On a eu récemment Elvis, joué par Austin Butler et Tom Hanks qui joue le manager un peu diabolique des artistes. Il y a toujours, tu vois, le manager et tout. Et bizarrement, dans le film Michael, on a un manager, mais bizarrement, il est cool. Il est sympa. Chill. Alors, moi, j'ai une théorie sur ça. Attention, je pense qu'il a été comme ça dans la vraie vie. Attention, je ne pointe pas du doigt, mais je dis juste quand même. Hein. Mais je dis juste que le mec, il est aussi producteur du film. Est-ce que ça joue? Est-ce que ça joue pas? Je sais pas. Toi, est-ce que tu as un avis là-dessus? Moi, je pense que ce personnage manquait un peu de nuance. Il était vraiment cool. D'ailleurs, c'est pas le seul à manquer de nuance. On va parler de Michael juste après. Mais ta théorie me semble pas invraisemblable. Et justement, parlant de Michael, le personnage en lui-même, joué par Jafar Jackson, qu'est-ce que tu en as pensé? J'ai beaucoup apprécié l'effort qu'il a fait pour ressembler à son oncle, parce qu'il a la même voix. Je sais pas pour toi quand elle est au cinéma, mais quand il est passé du petit au grand, il y a eu une réaction quand on a entendu sa voix. Tu vois, de reprendre les mimiques et tout. Donc ça, c'était plutôt sympa. Au niveau de la voix quand il chante, excellent aussi. Bien que pendant le film, il n'y avait pas que sa voix, évidemment, quand il chantait. Ils ont mixé la voix de Michael et de Jafar, ils ont fait un mix. Mais de base, elle a l'air quand même assez semblable, la voix. Oui, déjà, si dans le mix, ça ressemble très pour très à la voix de Michael, ça veut dire que ça ressemble énormément. Donc, il y avait la voix par-dessus de Michael. Et au niveau des pas de danse, il nous a régalé. Franchement, on voit qu'il s'est entraîné. Je ne sais pas s'il dansait déjà de base depuis un moment ou c'est juste pour le film, mais il nous a régalé en tout cas. Dans les anecdotes que j'ai pu voir, il mimait son oncle depuis qu'il avait 9 ans, 11 ans, tu vois. Donc aujourd'hui, il a 29 ans, tu vois. Donc ça fait déjà plus d'une dizaine d'années qu'il entre guillemets, fait les mimiques de son oncle. Et on voit que le mec, il s'est donné à fond pour le rôle. Et même, il dit à un moment, des fois, que limite, ses pieds brûlaient ou il saignait des pieds après les entraînements de danse et tout, tellement qu'il voulait que ça soit la chorégraphie. Que ça soit vraiment du pur Michael Jackson, tu vois. Et il en faut pour faire du pur Jackson. Il en faut, hein. Limite, c'est très dur d'en faire. Et là, on peut voir que vraiment, Jafar Jackson, il faut notifier que c'est son premier rôle au cinéma. Oui. Et pour premier rôle, tu joues Michael Jackson, c'est pas rien. C'est pas rien. Il faut savoir qu'aussi, Jafar Jackson a fait les castings. C'est-à-dire qu'il n'est pas venu pistonner. Bonjour, I'm a nephew. je suis quand même le neveu de Michael. À moins que je joue. Vas-y, fais pas ta pute, laisse-moi jouer, tu vois. Non. Et non, donc il a fait vraiment le casting et en fait ils ont dit non, c'est Michael, on va le prendre. Et c'est vrai qu'en plus quand tu rajoutes le maquillage, putain, mais la ressemblance. Déjà il y a une ressemblance de base. Quand tu regardes juste ses interviews, tu vois quand même, on voit que c'est de la même famille, tu vois que c'est pas du mytho. Et franchement, il a fait le taf. Et en plus, on parlait de ses entraînements. Lui, il a vécu pas mal d'années dans la maison de Michael, justement, jusqu'à ses 15 ans, d'après ce qu'il dit. Et il est retourné sur les lieux pour s'entraîner, parce qu'il voulait s'imprégner des lieux, de l'énergie, pour ensuite tout reproduire. Il avait aussi avec lui des écrits de Michael qui étaient conservés, qui lui a permis avec les souvenirs et les anecdotes qu'il a déjà de par sa famille, bien s'imprégner du personnage.
Il a même rencontré Bubbles, le chimpanzé. Il faut le Le bon savoir vieux aussi. Bubbles. Le bon vieux Bubbles. Et au passage aussi, bon, ça c'est une petite critique, mais les animaux en images de synthèse, comment c'est mal fait. Ah, parce que tu vois la scène où il voit Bubbles, Ouais. je dis, ah, c'est la planète des singes ou on est où là? Genre. J'ai bien aimé la girafe. Après, la girafe, c'est pas le plus compliqué à faire, je pense. Pour revenir aussi sur le niveau des acteurs, ben, on est obligé de parler de Domingo dans le rôle de Joseph Jackson. Ah, le bon vieux Joseph. On est obligé d'en parler parce que bah, Domingo, pour ceux qui ne voient pas qui c'est, bah, celui qui joue le père de Michael Jackson, dernièrement, on peut le retrouver dans Running Man où il joue le présentateur télé. Donc ça, il faut le savoir, hein, acteur excellentissime. Et là, justement, dans le rôle de Joseph Jackson, Quelle on- enflure. quelle enflure. Et justement, moi, c'est ma petite critique parce que, tu vois, dans les biopics, surtout quand ils sont produits par la famille en lui-même, parce que c'est produit par la famille Jackson, c'est obligé qu'il y a des... On va un peu modifier l'histoire. Forcément. Tu vas pas me faire croire que... En fait, Joseph Jackson, ce que je trouve dommage, c'est que c'est très manichéen. Il n'y a pas un moment où tu vois du doute, il n'y a pas un moment où tu essaies de comprendre pourquoi il fait comme ça, parce que lui, il dit toujours, c'est pour notre famille qu'on fait ça, il faut penser famille et tout. Mais via ses propos, on voit pas les conséquences de ses propos. Tu vois, par exemple, quand il va dire à Michael dans le film, il faut que tu commences à penser en famille. Et quand Michael il pense pas en famille, ben on voit pas les répercussions. Donc c'est pas justement quand le père donne un conseil, il y a pas Il justement, pousse pas à la réflexion. il pousse pas à la réflexion. Et aussi au passage, ça c'est un truc que j'ai remarqué via les films, les films qui retranscrivent cette époque des années 50 jusqu'à 70-80 en Amérique où on suit des familles afro-américaines. On a toujours cette culture généralement du père qui n'est pas appelé papa, qui est appelé soit par le prénom, soit Mister. Tu vois. Ouais. Et ça justement, je trouve que c'est très retranscrit dans cette culture où déjà tous les enfants appellent Joseph, ben Joseph. Il l'appelle Joseph. Et ensuite, on voit des scènes, entre guillemets, un peu dures envers Michael. Et en fait, pour revenir à Michael, je trouve que... alors, c'est très... je vais exagérer un peu, mais on dirait que c'est le Messie, tu vois. Dans le sens où, quand les gens parlent de Michael dans le film, c'est parfait. Genre, il n'y a aucun défaut. Genre... C'est là où je disais que ça manque de nuances, que ce soit pour Joseph ou pour Michael. Joseph, c'est vraiment, il est méchant, il veut faire des sous. Et Michael, c'est vraiment, c'est le mec bon qui se fait exploiter par sa famille. Et ce personnage aussi, ça manque de doute, ça manque de réflexion, ça manque de quelque chose de plus concret, de plus humain en fait. Là, ça a été un peu dessiné comme un Disney, les gentils et les méchants. Et surtout qu'il est un peu... Enfin, entre guillemets, il est parfait dans un sens. En gros, il rate rien. Même dans les phases de négociation, ça devient commercial. Face justement à Michael l'agent. a eu, voilà, son agent. Là. Voilà. Enfin, là, c'était Ouais. le commerce. Et là, c'est le mec, il a fait Silicon Valley. Tu vois, genre Ouais. vraiment, là, c'est plus le chanteur, c'est Silicon Valley. Alors, c'est ça, je trouve ça dommage parce que dans un biopic, le but d'un biopic, c'est pas justement de voir que l'artiste dans les concerts pour écouter sa musique. C'est bon, on le sait qu'on va kiffer. Mais ce qu'on veut voir, c'est des choses qu'on ne sait pas. C'est des choses où justement, entre guillemets, il va vraiment se mettre à nu le personnage. Tu vois, je prends l'exemple de Better Man. C'est pour ça tout à l'heure, je l'ai pas cité dans les biopics qu'il y a eu cette année. Il y a eu les années enfin les dernières années là. Pourquoi je cite Better Man que maintenant? Parce que Better Man, pour moi, c'est le meilleur biopic des 5 dernières années. Ce biopic-là, en gros, c'est l'histoire de Robbie Williams qui est représenté en tant que chimpanzé parce que lui, justement, il se voit un peu différent des autres. Donc, même son apparence raconte quelque chose. Et ensuite, le film, pourquoi je dis que c'est un excellent biopic, avant de revenir sur Michael, c'est que déjà, c'est produit par Robbie Williams lui-même. Et lui, il met en avant justement ses gros défauts, tu vois. Il met ses qualités, mais il met en avant vraiment ses gros défauts. Il montre à quel point il a été mauvais durant sa vie. Je dis pas que Michael a été mauvais. Je dis juste que, comme toute personne, on a fait des conneries, on a des défauts, etc. Et aussi, ce qui est très intéressant dans ce biopic, et c'est là où je trouve ça dommage, c'est qu'en fait, dans un excellent biopic comme celui de Better Man, les musiques racontent quelque chose. Ce que je veux dire, c'est qu'en gros, quand un artiste écrit sa musique, le texte, etc., généralement, il y a un message, généralement, il raconte une histoire dans une musique. Et ben en fait, dans Better Man, quand il y a la musique qui se lance, c'est très rare qu'on le voit en concert, on le voit beaucoup plus en mode mise en scène, comédie musicale, où justement la musique qu'il a écrite dans la vraie vie et qui est jouée dans le film apparaît au moment au plus opportun, justement. C'est-à-dire que, par exemple, il est triste, il va avoir une musique triste. C'est bête ce que je dis, mais par exemple, dans le film Michael, bah, on voit les musiques. Ils ont essayé de le faire, mais ça n'a pas été Ça n'a pas été poussé comme ça pareil, devrait ça l'être. n'a pas été poussé Par là. exemple, je pense au moment où il fait, avant de faire Thriller, Ouais. justement, je crois qu'il regardait. Il regarde la deux, trois films d'horreur. tu Ouais. vois, et après, ils ont fait corrélation avec lui. Et je sais c'est- plus c'était quelle autre musique, c'était une musique triste où il voyait des gens souffrir, mais c'était très rapide. Genre, il dit hop, là, c'est en train de souffrir. Ah, quand il sort de l'hôpital. Ouais.
Voilà, j'ai vu des enfants, des gens souffrir. Donc, je vais faire une musique en rapport avec la souffrance. Mais ça va pas plus loin. C'est C'est- vraiment juste, ils se disent, on le met là, comme ça, c'est logique. On coche la case. Et même, je trouve ça un peu dommage parce que la musique We Are the World, c'était en 1985, si je me trompe pas. Le film s'arrête en 1988. Pourquoi il n'y a pas ça? We Are the World, c'est quand même, I don't know. c'est quand même extrêmement connu. Genre, Ouais. c'est une musique où tu limites, tu as réuni tous les artistes musicaux de cette époque. Ah, c'est pour dans le chanter. titre, c'est dans le titre. Nous sommes Voilà, le monde. nous en sommes le plus, monde tu et vois. tout. Donc, Mais justement, je trouve ça un peu dommage. Après, on le sait qu'il y a des problèmes contractuels. Genre, exemple, il y a la sœur de Michael Jackson, je me rappelle plus de son blaze. Je crois que c'est Lyota Jackson. Non, c'est l'autre. c'est pas une blonde. C'est Janet Jackson qui a refusé de participer au film. Elle voulait pas. Donc, en gros, dans le film, C'était pas la. Non, c'était la sœur, ouais. Ouais, c'est dans ça. le film, Michael n'a qu'une seule sœur, alors que de base, il en a deux. Mais dans le Ouais. film, on passe outre. Mais oui, en fait, il y a eu beaucoup de problématiques de ce qu'on a le droit de faire ou ne pas le droit de faire. Donc, ils ont pris juste une direction. Et ce qu'ils voulaient montrer clairement, c'est que Jackson, ben, il était un peu, j'allais dire un martyr. Il était un peu. Ouais, il était Ah victime oui. de sa famille, quoi. Oui, il était victime de sa famille. Après, il y a. Là, on prend les points négatifs, mais les points positifs, c'est qu'on retranscrit très bien son syndrome de Peter Pan, le fait qu'il n'a jamais grandi réellement, Ouais. qu'il a pas eu d'enfance. On le voit qu'il n'a pas eu d'enfance parce qu'il y a des scènes quand il est petit, parce que je crois que les 20-30 premières minutes, c'est quand il est enfant. C'est ça. Pendant que lui, il va chanter, enfin, pendant que son père l'appelle pour venir chanter et s'entraîner, lui, il regarde à la fenêtre, il voit quoi? Enfin, à travers la fenêtre, il regarde des enfants en train de s'amuser comme lui, il aimerait faire. Et en fait, lui, malheureusement, il n'a jamais eu la chance de faire ça. Et ça amène justement aux polémiques qu'il a quand il grandit, c'est-à-dire que lui, littéralement, il a un parc d'attractions chez lui où il ramène des enfants et il s'amuse avec eux. Et ce qui a amené beaucoup de polémiques. Exactement. Et c'est un jeune, enfin jeune, c'est un adulte qui essaie de rattraper un peu son enfance, comme il n'en a jamais eu. En fait, il nous faut tous enfin, on a tous besoin d'avoir un moment d'innocence, d'enfance. Lui, il n'a pas eu ça quand il était jeune. Du coup, maintenant qu'il est adulte, enfin maintenant, à l'époque où il était adulte et riche, donc avec du pouvoir, il essaie de se recréer ce qui lui manquait, tout simplement. Bah, c'est ça, parce qu'en fait, lui, par exemple, il est riche, il y en a certains, ils vont à Louis Vuitton, lui, il va jouer club, tu vois. Donc, c'est littéralement ça. C'est-à-dire qu'à un moment, on le voit acheter Des jeux. des jouets. Et il va voir c'était ses frères qui va voir, il me semble, ou c'était des potes. Ouais, Non, c'était des ouais. frères. Et c'est ça, mais C'est il prend un Ils chariot sont, entier. ils sont en train de Ils sont en jouer train au de jouer basket. ils sont en train de jouer au basket. Il y en a un, il a un date. Il y en a un, Les il gars, va. on veut il va jouer. chez Et l'autre, lui. il dit non, on a une vie. On a une vie de On a- famille. Cousin, je suis malin, Tu c'est vois, gentil, on n'a mais pas le temps. on n'a pas le temps, tu vois. On n'a pas le temps pour jouer au Ouais. Monopoly. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il joue avec Bubbles. Voilà. Ouais. Il joue avec son Donc, chimpanzé et ils ont tout. bien retranscrit ce côté-là, mais ça manquait de nuances. Parce que Michael, forcément, de par son parcours, c'est un personnage avec une grande complexité. Ouais. Et on ne l'a pas vu dans le film. On C'est a vraiment dommage. vu une facette. Il y avait vraiment une direction. On va dans ce sens-là. Et on n'a pas vu tout le reste. Alors que Michael, c'est forcément un des personnages les plus complexes avec tout ce qu'il a vécu. C'est normal. Et pourquoi c'est encore plus dommage? Parce que, comme tu l'as dit, c'est un personnage extrêmement complexe et on le voit via ses musiques. Parce que tu peux pas faire des musiques extrêmement incroyables comme il a pu faire si t'es pas un Il y a- personnage il y a trop complexe. de puissance. C'est que des hits. Toutes ces musiques, c'est des C'est la hits. majorité de ses musiques, c'est des hits. C'est très rare, tu Il vois. est mort depuis plus de 10 ans. Il fait encore des top 1 dans des classements. Mais C'est une folie. c'est une folie. Et dis-toi qu'il génère encore des milliards de dollars après sa mort. J'ai vu, là, je crois que c'était l'année dernière, des 600 millions il avait généré C'est du Michael en Jackson. un an au moins. Non, Dis-toi, c'est incroyable. en 2014, je me rappelle, il y Son, avait son prime, il date depuis plus de 30 ans. je te jure. Putain, c'est incroyable. Mais même, il y a l'un de ses albums, je me rappelle plus du nom, mais qui était sorti en 2014, je sais pas si tu t'en rappelles. Ouais, avec la pochette, il y a Voilà. d'un côté doré et tout. Ouais, là, voilà. Genre, en gros, c'était, oui, il avait enregistré ça avant sa mort et tout, mais je me rappelle, ça avait fait un carton. C'était incroyable. Et les gens ils disent, putain, encore du Michael Jackson, on va écouter. Pour revenir aussi au film, pour revenir aux musiques, justement, en fait, la construction des musiques, c'est dommage, comme tu l'as dit, parce que je prends l'exemple de Beat It. Ouais. Celui-là, c'est celui qui est le plus construit. Mais justement, on n'apprend pas grand-chose parce que, pour vous la faire simple, bon, ça, c'est pas du spoil, c'est clairement c'est documenté, etc. Où en fait, il a réuni des deux groupes de gangs rivales pour le clip. Il les a fait jouer et tout. Donc, ça, c'était exceptionnel. Et en fait, dans le film, on dit comme quoi ils ont accepté parce que c'est toi. Mais on montre pas pourquoi on l'a accepté parce que c'est lui. Genre, certes, il fait des très bonnes musiques, mais il n'y a pas ce côté vraiment. Il est au-dessus. Il n'y a pas ce côté. En fait, on comprend pas pourquoi il est Voilà. respecté, On à part comprend le pas. fait qu'il soit bon. Mais il y a plein de gens qui soient bons. Oh, j'arrive pas à parler. Il y a plein de gens bons, tu vois. Mais là, on comprend pas pourquoi Michael, il est au-dessus de tout ça. Et c'est ça qui est dommage parce que il y aurait du mérite à aller dans ce délire-là, dans le sens où Michael Jackson, il est vraiment
au-dessus. Michael Jackson, quand on parle de lui, Il est respecté, c'est ça le mot en fait. Pourquoi il est autant respecté à part son talent? c'est exactement ça. Il est ultra respecté et on le voit certes montrer son talent. Par exemple, il y a une scène où il danse devant les mecs des gangs, justement pour leur apprendre. Et les mecs sont comme ça. Et tu dis, oh, putain, il est bouillant le mec. Ouais. Mais sans plus. Et ça, c'est dommage. C'est dommage. Est-ce que tu as d'autres trucs à dire, par exemple, sur la mise en scène, etc., avant qu'on aille en zone spoil? Sur la mise en scène, je trouve que c'était non sympa. Non, je sais pas des trucs spéciaux à dire. Bah moi, au niveau de Sans mise en scène, je plus. trouve ça dommage parce qu'on voit quand il chante que c'est clairement en studio. C'est dommage. Parce qu'en fait, je prends l'exemple de Bohemian Rhapsody. On peut dire ce qu'on veut du film, mais le live aid à la fin. Je sais pas si tu l'as vu, Bohemian Rhapsody. Non. Ah bah en fait, si tu veux, à la fin, tu as littéralement 20 minutes de concert où tu le vois vraiment, comme dans la vraie vie, chanter pendant 20 minutes non-stop avec un public de 100 000 personnes. Bien évidemment, il y a du fond vert, etc. Ouais. Mais t'as pas ce sentiment-là. Via la luminosité, via la couleur, etc. Tu n'as pas ce sentiment que c'est en studio. Tu as l'impression qu'il est vraiment en concert, le mec. Et là, dans Michael, ce que je trouve ça dommage, c'est dans certaines scènes où il chante en concert, on voit clairement que c'est en studio et que le public a été incrusté. Et ça, je trouve ça dommage. En termes de mise en scène, je pense qu'ils auraient pu faire mieux. Ouais, je suis d'accord sur ça. Et sinon, à part ça, on peut aller en zone spoil. Donc, je vais demander à la régie de mettre l'alerte rouge pour dire qu'on va passer en zone spoil. On pour qu'on devrait puisse- même passer une insulte de mettre une zone spoil sur Michael. Tu dois connaître. Bah oui, c'est ça. En vrai, quelle honte. C'est Là, insultant. tu sais, pendant qu'on parle, je sais qu'il est en train de chercher. Ouais. Je sais qu'il est en train de chercher. Allez, Rémi. Allez, on y croit. Et on aurait pu, on continue à parler en Ouais, attendant, continue, mais vas-y. on aurait pu plus pousser sur les difficultés que rencontre Michael par rapport au système dans lequel il évolue, mis à part son père qui est un problème Ouais. majeur pour lui. On l'a fait un petit peu avec MTV, parce que MTV à l'époque, c'était une chaîne qui ne diffusait pas de personnes noires. Et Michael, il a réussi à faire cet exploit de passer sur MTV, Ouais. ce qui a ouvert des portes ensuite pour tout le monde, tu vois. Et on s'est rendu compte que si certaines musiques de la pop culture n'étaient pas écoutées, c'est pas parce qu'elles étaient mauvaises, c'était simplement parce que c'était voulu. Tout simplement parce qu'on ne voulait pas, les exposer, tout simplement. Et ça a été montré, mais très rapidement. Genre, c'était juste un coup de fil. Comment dire, et c'était quoi la menace qu'il a dit? Bah, en gros, il a dit si tu je veux travaillerai pas- plus avec Ouais, toi voilà. et je aucun de retire mes mes artistes. et aucun de mes artistes ne passera sur MTV. C'est ça. Et j'aurais bien aimé qu'on voit la conséquence du fait que Michael ait ouvert les portes. Et même, j'en suis sûr Parce que ça a que tout changé dans le ça aurait système, été en fait. extrêmement intéressant de voir cette phase de négociation réellement, tu vois. Une vraie phase de négociation pour expliquer pourquoi mettre Michael Jackson sur MTV, ça va apporter à MTV. Là, Et c'était un coup de poker. là, c'était juste un coup de poker, tu vois. Et là, par exemple, l'une des scènes auxquelles j'y crois pas, c'est cette scène-là. Cette scène-là, j'en suis sûr que ça n'a jamais existé. J'en suis sûr qu'il y a eu une phase de négociation. J'y crois pas une seconde. Oui. Tu vois, j'y crois- Dans la finalité, je pense que oui, ça a été. Enfin, il y a eu ça, mais oui, là, ils l'ont fait d'une manière. Un moment badass, genre. Je suis avec toi, Michael. Voilà. Et justement, Rémi, t'as trouvé ou... Parce qu'on sait pas. Ah bah vas-y, tu peux le faire, hein, vas-y. Ah voilà, c'est bon. Ceci est une zone spoil. Si tu n'as pas vu le film, casse-toi. T'as un truc à dire sur la zone spoil, toi Hein c'est bon, merci. Bref, zone spoil. Si vous êtes ici, ça veut dire que vous vous en foutez d'être spoilé ou vous avez vu le film. Ou que vous connaissez l'histoire de Michael Jackson. Voilà, vous Voilà. avez plus de 23 Alors ans. déjà, première chose, le daron, il fouette Michael Jackson. Voilà la première chose que je veux dire. On le voit fouetter littéralement son fils. Ah et- là 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 là. Et justement, Pour rien en plus. pour des conneries, parce qu'en fait, pour ceux vous l'avez vu le film, mais en gros, juste Michael, il veut dormir. Ouais. Il veut dormir, quoi, il est tard. On peut se reposer. Quoi? Quoi Ramène ton Donc cul. tu me manques de respect? Tu ramènes de respect à ton père et tout. Et ensuite, on voit que Michael se faire fouetter. Tu vas pas me faire croire que les frères se sont jamais fait fouetter. Oui, aussi. Tu vas pas me faire croire ça. Aussi, franchement. Vu le. Comment ça s'appelle? La DA du père. Ouais. Je pense pas qu'il fait des À préférences. mon avis, tout le monde y est passé. Là, vraiment, c'était Michael. C'est lui, il se prenait tout. Et les autres, voilà, ils étaient là, quoi. Après, est-ce qu'il voulait faire de lui plus un rebelle pour montrer ensuite son ascension, tu vois? Mais après, les enfants, les autres, ils avaient l'air d'être plus habitués, on va dire. Parce que c'était le plus jeune, il me semble. Ouais, c'était Michael. le plus jeune, Michael. Donc, quand des fois Michael il disait, ouais, on n'est pas obligé de faire l'exercice maintenant, tu vois que le plus grand, il disait, Michael, c'est pas grave. Donc, ça peut montrer aussi une. J'ai plus le mot, mais qui se sont habitués un peu à cette violence Ouais, malheureusement. et qui n'essayent plus d'aller contre.
C'est ça, et en fait, le problème, c'est qu'au début du film, on voit qu'ils vivent dans une petite maison, que le daron a une caravane pour, comme voiture, etc., pour transporter ses enfants. On le voit faire des tournées, etc. Donc on voit la partie Jackson 5, qui est personnellement pas la plus intéressante, il faut être honnête, c'est pas le plus intéressant. C'est Michael qui grandit, petit à petit, il monte son talent, les gens voient qu'il a un talent de fou. Et aussi, la seule scène que je trouve intéressante, c'est quand il est au studio et qu'il enregistre. Avec le gars là. Je pense à Je ça. me rappelle plus c'est quelle musique, mais c'est une musique très connue, que vous connaissez bien, je pense. Je sais pas si c'était I Want You Back, je sais plus. Mais en gros, il y a le producteur qui justement kiffe la voix de Michael. Il lui dit tu peux me demander ce que tu veux. Et tiens Michael c'est con, hein, mais il fait un câlin en fait. Il fait un câlin au Ouais. petit devant les yeux de Joseph qui se dit Mickey là. Ouais, c'est ça. Il veut me niquer. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est ça. C'est que là, cette scène elle est intéressante. Pourquoi? Parce que Michael n'a jamais reçu l'amour de son père. C'est ça. Pour son père, ce n'est qu'un objet pour gagner des sous. C'est ça. Il a un talent et il va essayer d'avoir du profit sur ce De talent. l'exploiter au maximum. Et là, il a fait une projection sur le producteur qui, lui, prenait vraiment son temps. Il lui montrait un peu comment ça fonctionne. Il était empli de bienveillance qu'il n'a jamais connu avec Joseph. Et ce qui est intéressant aussi avec le personnage de Michael, c'est que quand il enregistre, surtout quand il est petit, il ne peut pas rester en place parce qu'en fait, il s'ambiance très vite. Il s'ambiance extrêmement vite. On le voit qu'il apprend à danser, comment il apprend à danser en regardant justement des personnes danser à la télé, donc il fait que Ouais. recopier. Il apprend, il s'amuse parce que c'était le seul moyen pour lui de s'amuser. C'est ça. C'était le seul moyen pour, d'extérioriser. voilà, d'extérioriser, D'être en c'est-à-dire vie, de danser, simplement. etc. Voilà, de vraiment être en vie. Ensuite, quand il grandit, moi je trouve que la transition elle est dommage parce que la transition, c'est juste un changement de plan comme ça, avec Ouais. les yeux de la fenêtre. Ouais. Généralement, tu vois, quand le petit devient grand dans un film, c'est stylé, tu vois. Tu Ouais, il tu se passe dis, un ah, truc, j'ai grandi, ça y est, euh, on va passer aux choses sérieuses. Là, t'es juste Eh. étonné aussi. Oh, mais non. Bah déjà, pas de transition, bah déjà, ok. Ou faire ça, je sais pas, pendant le concert ou quoi, un truc où Ouais. il fait une danse, tac, il se retourne et bam, c'est plus le même, il est plus grand. Tu Et vois. ce que j'ai beaucoup aimé dans la partie enfant, c'est que on est encore à l'époque où les Noirs, ou les Afro-Américains en général, hein, pardon, hein, mais en gros chantent et dansent uniquement pour les autres Afro-Américains. C'est-à-dire Ouais. que le public n'est pas blanc. Et Michael, lui, justement, ce qu'il a amené, et il le dit hein, lui-même, il dit ah moi noir blanc, je m'en bats les couilles. C'est-à-dire qu'en gros moi, je veux faire ça pour tout le monde, je veux que tout le monde écoute ma Ouais, musique. la musique, elle traverse tous les cœurs, tout simplement. D'où le fait qu'il veut passer à MTV parce qu'il sait qu'MTV c'est un public Ouais. de blancs. Mais j'aurais aimé que ce soit un peu plus. Ça va pas poussé, jusqu'au ça bout. aussi. C'est ça qui est dommage parce que Tu c'est vois. intéressant. Justement, à cette époque-là, où beaucoup d'artistes afro-américains sont ultra connus, je pense à Aretha Franklin, Gloria Gaynor, Ray Charles, Stevie Wonder, qui eux ont toujours ce public afro-américain. Et c'est Michael qui a fait en sorte que tout le monde puisse Que toutes les écouter. portes sont ouvertes parce que ceux qui n'ont que le début de la vingtaine aujourd'hui ne se rendent pas compte parce que des personnes noires dans la musique, on en voit. Oh, mais on en voit tout le on en temps. voit- Tout le monde on en écoute. voit tout le temps. Mais à l'époque, tu pouvais exister qu'avec un public noir. Et C'est-à-dire que si surtout- tu n'avais pas un public noir qui t'écoutait, c'était mort pour toi. Et surtout, tu chantais du jazz and blues, parce qu'il était le style typique des personnes afro-américaines. du Jazz Exactement. and blues. Tu vois, il fallait que tu sentes un truc culturel qui te ramène à tes origines. Et Michael, il est arrivé avec quelque chose de nouveau Complètement nouveau. et il a détruit toutes les portes de force. Parce que c'est intéressant. Pourquoi? Parce que tu prends l'exemple de la ségrégation raciale. Tu prends l'exemple de l'époque des 400 ans d'esclavage, où tu vois même l'esclavage en Amérique, etc. Qu'est-ce qui se passe? Les Noirs chantaient et ils chantaient justement du jazz and blues. Donc il y avait toujours ce style de musique à eux. C'est pour ça qu'on dit que le jazz and blues est de base noir. Et en fait, Michael, justement, lui, il te ramène de la pop, mais rien à voir. Ouais. Il te ramène de la pop. Bien sûr, il y avait Ramène- d'autres artistes à ce moment-là. Hein. Il y avait Prince, par exemple, pour ne citer que lui, qui était entre guillemets le rival de Michael Jackson. Oh, enfin, le rival. J'entends pas parler aujourd'hui. Mais bon, si tu veux. Et juste- Michael n'a pas de rival. Voilà, exactement. Il y a les rivaux et il y a C'était un Michael. des compétiteurs, on va dire. Voilà. Tu vois, Michael, tu vois, Michael, il est hors classement, tu vois. Tu vois. Il y a top 1 et après, il y a Michael, tu vois. C'est surtout ça. Et ensuite, pour revenir justement sur la musique, ça va pas jusqu'au bout. C'est ça le problème du film, c'est qu'en gros, ça va pas jusqu'au bout. Et c'est encore plus frustrant quand tu sais qu'il y a une partie 2. Tu dis, mais attends, mais s'il y a une partie 2, allez jusqu'au bout du délire, c'est pas grave. Ouais. Surtout que tu peux te permettre avec Michael Jackson de faire plusieurs parties ou de faire une série carrément parce que Michael Jackson Il a a une plus vie. de 20 ans, 30 ans de carrière. Il a une vie tellement riche parce que lui, il est artiste depuis qu'il est tout petit. En plus, ce qui est intéressant, il est artiste officiellement depuis qu'il a 8 ans, alors qu'en fait, il avait 10 ans. Ouais, oui. Ça aussi, c'est intéressant. C'est intéressant, ça. Mais ça, tu vois, encore une fois, ça va pas concrètement. Parce que quand on te dit ça, dans le début d'un film, parce qu'il faut pas oublier qu'un biopic, ça reste un film. Il y a des biopics documentaires, mais là, on est dans un biopic filmographique. Quand tu donnes des éléments comme ça au début du film, tu te dois de garder ces éléments pour continuer à le développer sur la suite du film. Là, il te lâche une phrase comme ça en te disant oui, mens sur ton âge, parce qu'il faut un peu mentir dans le showbiz. On le voit plus jamais mentir. Après, Alors qu'on sait très bien qu'ils ont tous Ouais. menti. On le sait. après le fait qu'il y ait toutes ces choses qui sont abordées très brièvement, ça n'a jamais poussé,
est-ce que vraiment c'est leur faute ou est-ce que c'est des histoires de contrats, de choses dont on ne peut pas parler? Est-ce qu'ils ont eu le choix en vérité? Dans le film ou dans la vraie vie? Non, dans le film, est-ce qu'ils ont eu est-ce qu'ils auraient pu pousser comme nous on le veut ou est-ce que ces histoires de contrats, de choses dont on ne peut pas parler, Ah oui, est-ce que c'est exactement. l'histoire de censure bah- qui a fait que Déjà, on prend tout en surface? déjà, on peut le dire. Oh putain. Le problème qu'il a, je me rappelle plus, comment on dit le terme? La polémique, voilà, la polémique par rapport au fait qu'il était peut-être pédophile. Ouais. Par exemple, avec le jeune Coleman, ou Coleman, je sais plus comment il s'appelait, l'enfant en question. Et qui, en fait, déjà, on avait appris qu'il y avait un mensonge par rapport à des trucs, entre guillemets, très privés, etc. Mais aussi, il y a Michael qui a quand même donné 20 millions de dollars pour qu'on n'en parle plus jamais. Donc, il y a aussi le côté, peut-être dans le film, tu peux pas en parler. Parce qu'en fait, pour ceux qui veulent pas, pour ceux qui veulent savoir, en fait, le film de base devait commencer et se finir de la même manière. C'est-à-dire que le film devait se commencer avec justement Michael Jackson au sein de Neverland, avec les sirènes et la police qui arrivent. Et le film devait se terminer comme ça pour ensuite aller vers une partie 2. Mais en fait, le film, là, comment il commence? Il commence avec Michael qui est à Londres en 88 pour chanter Bad, et ça se termine comme ça. Donc on voit je crois qu'il y a au moins 20 minutes de film coupé. Il y a 20 minutes sur ça coupé. Bon, déjà 20 minutes. 15 millions de budget aussi sur ces 20 minutes. Voilà, 15 millions de budget, 21 jours de tournage en plus pour devoir tout refaire. Ensuite, pour revenir sur la zone spoil, au niveau du film, parlant de son agent, enfin, ce blague, je me rappelle plus. Bon, c'est quelqu'un de très connu dans le monde du showbiz américain, mais tu vas pas me faire croire qu'ils ont jamais eu des désaccords. Bien sûr qu'ils en ont eu des désaccords. Parce qu'en fait, le mec, il est toujours d'accord avec Michael Jackson. C'est ça. Oh, tu veux faire Thriller? Tu veux mettre des... Oui. C'est ça, en fait, chaque personnage a une direction et c'est tout. Il n'y a jamais de conflit, rien. Et aussi, ce qui est intéressant, tu vois, quand Michael Jackson, il se fait... malheureusement, sa tête est brûlée, etc. Ouais. Et qu'ensuite, quand son agent le voit, et qu'est-ce qu'il dit, Michael? Il dit... combien on a gagné combien de temps là? 4 millions. Tu vois, les 4 millions, tu mets pour ces enfants-là. Ouais. Et le mec, il dit oui direct. Tu me la fais pas, moi. Je me la fais pas, moi. Attention, si c'est vrai, c'est honorable, j'applaudis. Franchement, bravo, magnifique. Ouais. C'est le monde du showbiz américain dans les années Je 80. sais même pas s'il lui a demandé un t'es sûr ou quoi. Ouais, même pas. Il a fait. Non, d'accord, je note. Vas-y. Et on n'a pas parlé aussi d'un grand monsieur, son agent de sécu. Qui devient son meilleur ami, son confident. C'est son confident, il le connaît depuis tout petit. Tu vois. Et je trouve que son meilleur ami, tu vois. Et en vrai, il kiffe. Hein. Qui, à la base, je sais pas, je me rappelle plus si c'est le cas dans le film, mais à la base, dans la vraie vie, en tout cas, c'était un policier que Joseph, justement, a mis à sa charge pour le protéger. Et au fur et à mesure des années, du temps qui passe, c'est devenu vraiment un ami. Et en plus, tu le vois à la fin, quand Michael Jackson il se retourne, quand il y a le début de Music Bad. Moi, j'ai adoré cette scène, quand il regarde son ami, il sourit, l'autre il sourit, il fait comme ça. Ouais. Il fait, ouais, on va déchirer. Ouais. Et ça, je trouve ça intéressant, tu vois. Mais aussi, ce que j'ai aimé, ce que j'ai aimé dans le film, c'est l'hypocrisie de Joseph. Ouais. Je veux m'expliquer. Mais attends, avant que tu changes de sujet, quand on revient sur l'ami, j'aurais aimé aussi en voir plus de moments, par exemple, de confidence. Tu vois, il y en a une, mais pas plus. Quelque chose qui les rapproche, parce que là, on capte que voilà, ils sont tout le temps ensemble, donc forcément, il y a une amitié qui se crée. Mais on voit pas à quel point ça a servi Michael. À part peut-être à la fin, quand il dit vas-y, mais dis à Joseph d'aller se faire foutre et fais tes choses. Donc ça manquait un peu de profondeur sur ça aussi, comme sur beaucoup de sujets. Sinon, tu voulais dire un truc? Justement, c'est pour parler de Joseph, tu vois. Et Joseph, il a ce côté hypocrite parce que quand Michael sort son premier album, Off the Wall, et que tout le monde kiffe, Joseph, il dit Michael, on va bénéficier sur lui, ça va être notre nouveau Coca-Cola. Ouais. Vous imaginez, si on ne monte pas notre Coca-Cola, les gens ils vont acheter Pepsi. Qu'est-ce qui se passe? La tournée après son deuxième album, tournée sponsorisée par Pepsi. Magnifique. Magnifique. Ça, oui, tu vois, là, c'est intéressant. Cet élément a été mené au début et ils l'ont utilisé à la fin. Ouais. Ça, c'est intéressant. Tu vas me dire, oui, mais c'était ça dans la vraie vie. Ok, mais là, encore une fois, on est dans un film. Un film, il y a certaines règles. Il y a certaines règles et c'est comme ça. Et d'ailleurs, on n'a pas parlé de Don King. J'ai cru qu'il allait dire Don Cassim. Je dis, ah bon. Ah bon. Le faux Don. Voilà. C'est pour ça. Tu sais, quand il a dit Don, je fais. Mais... Ouais. Et qui apparaît dans beaucoup de films. Hein. Ouais. À chaque fois qu'il y a du business, en vrai, à chaque fois qu'il y a un artiste, même si c'est plus. Parce que lui, de base, c'est un promoteur de boxe. Ouais, de boxe anglaise. Très connu, reconnu, un des plus grands. Mais à chaque fois qu'il y a du business artistique dans un film, il est là. Que ce soit, il était là dans Christie, tu vois, la boxeuse. Il est là dans Michael, alors que c'est de la musique. Et dans bien d'autres films encore. Mais il joue bien, il joue son propre rôle quoi, à chaque fois. Ouais, c'est comme dernièrement Bass Rutten qui joue son propre rôle dans Smashing Machine. Quoi. C'est pareil, ouais. C'est le même délire. Bon, en plus, Don King s'est pas fait chier. Il a choisi entre Don et King, il a dit non, je prends les deux. Ouais. Ouais, il s'est pas fait chier. Tu aurais dû faire pareil. Hein. Tu sais que ça, à un moment donné, ça devait être mon blaze. King Kassim
Non, Ah, Don ouais. King. Mais après, j'ai appris qu'il y avait ce Don Tu dis, King-là. tu veux pas avoir de problème. Et j'ai dit, vas-y, c'est mort, tant pis. Dans l'artistique, il y en a déjà un, en plus, il est trop connu. C'est genre, tu vas taper mon blast, tu vas tomber sur lui, ça sert à rien. Ouais, on se verra jamais en fait. Du coup, j'ai gardé le meilleur des prénoms qui est Kassim. Voilà. C'est parfait, magnifique. Aussi au niveau du film, on va parler des musiques. Déjà, le clip Thriller, bah déjà, là, je crois que le clip Thriller, il est top 1 là, parce que justement, il montre Ouais. comment ils l'ont réalisé. Ça aussi, cette fois, j'ai beaucoup aimé parce que on voit la phase, comment il réalise Beat et comment Ouais, il parce que les musiques, réalise. on les connaît. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir un peu comment. Enfin, les coulisses. Exactement. Et il n'y a qu'une seule. Et là, je pense que c'est question de. Voilà, il ne voulait pas le dire. Par exemple, Billie Jean, où tu connais l'histoire de la musique, tu te dis. Ah, peut-être on va prendre des choses. Non, ils l'ont skip vite. Ils ont dit, vas-y, on le met en concert. On le met en concert, après on passe à autre chose. Ouais. Tu vois. Et par exemple, pour Thriller, ce que je trouve dommage, comme tu l'as dit tout à l'heure, on le voit vite fait voir 2-3 films d'horreur juste après Thriller. Ouais. Non, fais couler le truc. Laisse Michael, on le voit sur plusieurs scènes, voir des scènes, des films d'horreur de temps en temps. On le voit regarder des films d'horreur. Exemple, on voit plein de fois Michael regarder des films avec sa mère. Pourquoi tu mets pas ces films-là justement à ces moments-là au lieu de mettre des films d'animation pour enfants? Pourquoi tu mettrais pas justement des films d'horreur films d'horreur, ouais. où tu le vois qu'au fil du temps, Qui il aime kiffe. vraiment cet univers et c'est là où il se dit ah je vais refaire une musique là-dessus. Parce qu'en Ouais. plus, quand tu connais sur la musique de base, Thriller, ça devait être, je crois, le nom, ça devait être Sunshine ou un truc sur le soleil et tout. Et en fait, tous les mots comme Thriller, tu le remplaces par Sunshine ou le truc en question. C'était Ouais. ça, en fait, la musique. Et la musique, tu peux la retrouver sur Spotify. Et justement, il a fait la modification parce qu'il aimait les films d'horreur. Mais on va pas trop loin dans le délire. C'est dommage. C'est dommage. C'est beaucoup de choses en surface. Après, le film, il est quand même bon Tu passes un bon moment. et tu l'aimes, mais c'est parce que c'est Michael en vrai de vrai. Exactement. Ça, c'est vrai. Je suis Tu d'accord avec vois. toi. Moi, ça faisait un moment que j'avais pas écouté du Michael Ah, en plus. Je l'entends de temps en temps, mais ça faisait quand même un bon bout de temps. Et là, ben, ça te rend nostalgique. Si tu as connu Michael, tu as un peu plus de, je sais pas, un peu plus de 23 ans. Normalement, les musiques, tu les as entendues quand tu étais petit, tu vois. Donc, on aime parce que c'est Michael. Je sais pas si les gens qui connaissent pas Michael ont quand même passé un excellent moment. Bah, Je pense quand même un bon moment parce que les musiques elles restent bonnes. C'est pas pour rien qu'il fait encore des top 1 alors qu'il est mort. Mais peut-être un peu moins. Mais Ça pas cette nostalgie. je pense qu'au contraire, ça va encore glorifier la suite Ah, mais ça, pour c'est Michael sûr. parce Par que contre, là, les ventes là, parce elles sont en train d'exploser encore. parce qu'il y a plein de gens là qui n'ont pas connu Qui Michael. découvrent. Déjà, juste de la génération TikTok, qui en plus là ils ne font que des réels, que des Ouais. edits sur Michael parce que justement là c'est la tendance et là tu vois les Elle va choses. pas redescendre avant un moment, celle-là. Elle va pas redescendre avant un moment parce que là tu imagines là tu vas reconnaître ça et parce qu'en fait comme tu l'as dit Kassim, il fait que des hits le mec. Il a fait que des hits. Incroyable. C'est chaud. C'est-à-dire même les musiques les moins connues, elles sont extrêmement connues. C'est- En fait, à chaque fois qu'il y avait un son qui revenait dans le film, je me disais, ah ouais, celle-là est excellente. Il y en avait un autre, ah ouais, celle-là, incroyable. Ah ouais, celle-là, mais à chaque son. Mais c'est trop son Et pouvoir. aussi Michael, bah, justement par le clip Thriller, il a complètement enfin, il a complètement ouvert une ère de clips, mini-clips, mi-court-métrage. Ouais, assez long. Il devait durer 14 minutes, je sais plus si ça a été le cas. Il a duré 14 Il a minutes. duré Il a duré 14 14 minutes. J'ai regardé le court-métrage hein, parce qu'il le considère comme un court-métrage. Il ne le considère pas comme un clip. C'est clairement un court-métrage. C'est clairement un court-métrage. Et en fait, il y a un deuxième court-métrage qu'il a fait, c'est sur Bad. Enfin, Bad, tu as le clip et tu as aussi le court-métrage. Et le court-métrage, tu sais par qui il est réalisé? Non. Par le plus grand réalisateur de tous les temps, Martin Scorsese. Oh, Alors- c'est vrai, j'avais oublié. Alors ça, quand je l'ai appris, C'est je l'ai vrai. appris là, j'ai dit mais c'est Ouais. pas possible, j'étais pas au courant. Et, C'est vrai, non, je connaissais cette info, mais je l'avais zappé, ça faisait tellement longtemps. et en fait, ce qui est dommage, c'est qu'en fait, le réalisateur de Thriller, c'est un réalisateur très connu à cette époque-là. Pourquoi tu montres pas encore des scènes où Michael, justement, il montre à quel point il sait peut-être pas forcément négocier, mais il sait convaincre. Ouais. On le voit pas convaincre. Les gens sont déjà convaincus. Oui, c'est ça. Il faut qu'il convainque, tu vois, normalement. Et aussi, dans le film, il est aussi réalisateur. Parce qu'en fait, le réal, on s'en bat les couilles. C'est-à-dire dans le sens où Michael il est en train de danser la fameuse scène où il est en train de danser Thriller, il est en train de faire sa chorégraphie. Il s'arrête. Pour ça, j'ai beaucoup aimé. Quoi. Il dit, can you cut, please? Et en fait, il demande à son assistant de dire à son réalisateur, ouais, il y a moyen, tu fais un plan plus large. Et le mec dit oui. C'est dommage, tu vois. Montre pourquoi tu veux ça. En fait, le Explique. film, c'est que des lignes droites. C'est que des lignes droites. C'est ça le souci. Jamais on bifurque un peu, on essaie de comprendre. C'est non, on veut te montrer ça, ok, on va de point A à un point B et c'est tout, on ne donne pas plus. Et ça, c'est vraiment très dommage parce qu'il y avait moyen de vraiment faire une masterclass. C'est Michael Jackson quand même. Et bon, à la fin, ça m'a fait rire quand ils disent ils disent pas Michael reviendra, mais en gros,
ils disent qu'il y aura une suite et ça m'a fait rire parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit Michael reviendra dans Avenger. Ça m'a fait- J'ai vu, ça j'ai m'a vu la fait rire. vidéo Il hier. reviendra en dans plus. Avenger Doomsday. Et maintenant, justement, on peut se faire des théories sur la suite. Là, je pense que la suite va arriver va être jusqu'à sa mort. Toi, tu penses qu'on pourrait voir quoi sur la suite? Parce que là, c'est là où il y a beaucoup les polémiques. Hein. Il meurt à la fin. Oh non Non Ben, je vais pas directement répondre à la question, mais ce que je voulais dire un truc, il y a un clip que je voulais voir. Parce que moi, là-bas, je pensais que ça allait être un film qui montre toute sa vie. Je savais pas qu'il y avait. Que c'était prévu sur deux films. Quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai compris que ça allait être en deux Ouais. parties. J'ai dit c'est Moi, impossible. Moi, non, je sais plus si j'avais regardé la bande-annonce. Si, je l'avais regardé, mais j'avais pas tilté spécialement. Mais ce que j'aurais aimé voir, c'est le clip au Favelas. Ah oui, mais ça, on va le voir, je pense, dans le deux. Eh oui, voir Si comment s'il demande pas, c'est chaud. comment ils interagissent avec le cartel. Parce que oui, il a dû demander l'autorisation au cartel pour filmer là-bas. Alors, de base, il a demandé Ouais. au gouvernement a refusé. C'est les favelas eux-mêmes, ils ont dit ah non, on accepte, on le protège. Oui, de toute façon, le gouvernement, il a rien à faire là-bas. Là-bas, c'est le cartel qui contrôle tout. Et petite anecdote, d'ailleurs, le chef du cartel, il a accepté parce qu'il aime bien Michael. Et il lui a dit, t'inquiète pas, la sécurité, elle sera au top. Tellement au top que tu pourrais laisser 1 million d'euros par terre en liquide qu'il ne se passerait rien. Pour se dire à quel point le gars, c'est quelqu'un, tu vois, que ce soit Michael ou le patron. Donc, incroyable. Ah, franchement, incroyable. Et même, on voit que Michael, en plus, à partir de ce moment-là, il fait des musiques de plus en plus humanitaires. They Don't Care About Us, Air Song, etc. C'est des Et c'est musiques. dommage qu'on ne voit pas de comment ça lui vient dans la tête. Ah oui. Ça va pas prendre. En fait, chaque musique, tu peux pas faire des musiques aussi profondes, aussi incroyables, sans qu'il y ait une réflexion derrière. Il faut que tu le vois qu'il est touché, ça. il faut que tu vois qu'il a de la réflexion, Et tu vois cette qu'il est pas bien. réflexion-là, c'est le cœur du truc, c'est ça qu'on veut voir. Parce que les musiques, on les connaît, ils chantent bien, on le sait, on a tous Internet, mais comment il en est arrivé à ce talent-là, en fait? C'est ça le truc. Et même, après, au bout d'un moment, il devient père de famille, il devient papa, il a des enfants, etc. Dans le premier film, déjà, on dirait que, parce qu'à ce moment-là, je crois, en 88, je crois qu'il arrive vers sa trentaine, dans 88, tu vas pas me faire croire qu'en 30 ans, il n'a pas aimé une femme. Tu vas me la faire à moi. Ouais. Et d'ailleurs, à part la relation avec son père, la relation familiale, elle est inexistante. Bah, par sa mère. Oui, sa mère, on Mais voit sa qu'elle mère, c'est du s'inquiète. classique. J'ai envie de dire, dans tous les films, tu vois dans ça. tous les films, Genre, elle mais est là. j'ai toujours su que tu étais différent. Oh. Voilà. La mère qui soutient, elle peut rien faire parce que voilà, elle peut pas taper Joseph. Alors, on peut parler aussi Mais de la scène où ça a vraiment existé. De toute voilà. façon, tout le monde peut la retrouver. C'est la scène où, en gros, tu as Michael qui dit normal en plein cancer. Ouais, on arrête. Ouais. Ça, c'est des couilles. Voilà. Ouais. Tout le long, il n'a pas de couilles par rapport à son père. Là, il a eu les plus grosses couilles. J'ai là. vu il y a pas longtemps la vidéo. Et il a vraiment fait. Mais en plus, il a hein. pas fait les yeux vers Joseph. Tu vois, il est Non. resté sur le public. Ah. Parce que quand j'ai vu la scène, je me suis dit. Est-ce qu'il le regarde ouais. Est-ce qu'il le regarde Et ça, c'était masterclass. Ah, Yeux par dans contre, les yeux comme ça, on arrête et il reste longtemps sur lui. Mais là, non, il était sur le public. C'est dommage. Bon, au moins, dans le film, ils ont rajouté de l'attention. Ouais, au moins, ça, c'est Tu intéressant. vois. Parce que tu peux modifier un peu. Ouais. Est-ce que tu as encore des trucs à dire ou est-ce qu'on peut passer aux zones notes? Parce qu'après, tu dois parler du Diable Sabian Prada 2. Ouais. Non, pour finir, non, parce que je dirais ça en zone note, donc c'est bon, tout est bon. Tout est OK? Tout est OK. Alors, mon très cher Gaillard, si tu m'écoutes, tu peux mettre le moment pression quand je te le dirai. J'espère qu'il trouvera. Alors, je te laisse boire, mon ami. Est-ce que c'est du Michael qui allait sortir du... Malheureusement, on n'a pas pu mettre de bruitage, Michael. Hein, j'en suis désolé. Hein, voilà. Bah, on le mettra pour la deuxième partie. Bon, ça sortira dans 5 ans, mais on le mettra. Au montage, c'est à la fois. Bref, mon cher Don, est-ce que vous êtes prêt? Je suis prêt, l'empereur. On va voir si notre cher Gaillard a trouvé le jingle. C'est parti, moment pression. Mon cher Don, L'empereur. comment allez-vous? Je vais bien et vous? Si vous allez bien, alors je vais bien. Quelle note avez-vous mis pour le film Michael, sorti là il y a quelques temps, avec Jermaine Jackson? Écoutez, je suis ressorti de ce film avec des bonnes sensations, une envie de remettre du Michael dans mes écouteurs, une envie même de danser. Donc à partir de là, je peux dire que c'était un bon film. Parce qu'un film, c'est tout d'abord des émotions, des sensations. Il doit te procurer quelque chose. Tu ne peux pas sortir d'un film dans le même état dans lequel tu es entré. Donc ça, c'est un bon point. Comme on a pu le dire, malheureusement, il manque de profondeur. Ça manque de complexité. Autant dans la manière dont était traité le film, autant dans la... Comment dire?
dans la manière qu'ont les personnages d'interagir et dans leur personnalité aussi. Ça, c'est fort dommage. Il avait un énorme potentiel. Comme je l'ai dit précédemment, Michael est un homme d'une grande complexité, d'une grande carrière, et ça ne s'est pas du tout ressenti. J'ai beaucoup aimé le jeu d'acteur. Ils se sont donnés. Certains manquaient de nuances aussi, mais c'était carré. C'est pour ça que, pour ce film, le film Michael, je mettrai la note de... Mais c'est fou, c'est jamais le rythme, c'est pas possible. On peut couper la musique. 6,8 sur 10. Ah bravo, bah, moi je t'applaudis. Et j'avais parfaitement le rythme. Le timing était approximatif. Non, c'est juste que je ne veux pas donner ma note pendant le pic parce qu'on va mal entendre. C'est de la logistique, c'est de la logique. Tu devrais savoir, tu travailles un peu dans l'audiovisuel, c'est du bon sens. Y a pas de souci, monsieur Don, y a pas de souci. Bref, c'est à ton tour de donner le go à notre très cher vagabond. Ah, êtes-vous prêt, l'empereur? Bah oui. Moment pression. T'as fait un jutsu, le jutsu pression? Exactement. L'empereur, comment allez-vous? Monsieur Don, si vous allez bien, alors je vais bien. J'aimerais savoir, quelle note Mhm. avez-vous donné au film, que dis-je, biopic sur Michael Jackson? Alors, déjà première chose, ça te donne envie d'écouter du Michael Jackson toute la journée. Voilà, c'est la première chose. Petite référence au gars là pendant le film Michael qui, pendant que Michael chantait Billie Jean dans le film, il s'est mis devant l'écran et il a commencé à danser. J'aurais tellement eu la rage si ça m'était arrivé. Moi, ça m'aurait arrivé, j'aurais eu la rage, mais je peux comprendre. Allez, tu as eu ton kiff, tu as mis le gant en diamant, vas-y. Tu as eu ton kiff, tu t'es fait virer, mais c'est bon, tu as kiffé. Pour revenir aussi sur le film, déjà, bon, encore une fois, tu vas aimer parce que tu aimes Michael. Tu vas pas aimer parce que c'est le film qui te plaît. C'est vraiment les musiques, c'est les moments où il chante, les moments où il danse, les moments où on le voit pratiquer justement son côté artistique. C'est ça que tu vas kiffer. Ensuite, au niveau de sa vie privée, eh ben, c'est pas grand chose à part ce qu'on sait déjà. C'est-à-dire que le syndrome de Peter Pan, on le voit dans les hôpitaux vraiment faire du make-a-wish, hein, c'est-à-dire parler aux enfants, etc. et tout, les aider. Il est très pur, très innocent dans le film, Michael, alors qu'on sait très bien que généralement quand t'es un artiste à ce niveau-là, bah, c'est pas possible, hein, c'est malheureux mais c'est comme ça. Et justement, pour ensuite parler d'autre chose, ben, les acteurs, je trouve qu'ils font le taf. La mise en scène, malheureusement, je trouve que même dans le cadre où ils chantent, c'est pas la meilleure des mises en scène. Et pour ce film, je donnerai la note suivante qui est de 6,5 sur 10. Et oui, tu vois, ça c'est le timing. Merci. Merci. Deux, trois petits mots pour finir. Ben, faut pas se mentir, hein, je regarderai le suivant. Quand il y aura le 2. Et j'espère le plus Je vais vite le voir au possible. cinéma. Ouais. Sur ce, on laisse Michael de côté. Maintenant, on va passer au Diable, ça vient en Prada 2 avec notre très cher vagabond. C'est parti, à tout de suite.